Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo qui me tenait à cœur de réaliser, voilà, pour me présenter, pour présenter un petit peu ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc voilà, en fait je m'appelle Samuel, donc aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, j'ai 34 ans. Je vis aujourd'hui en fait aussi dans une tiny house, donc voilà, qui est mon lieu de vie. Donc là, je suis installé près de Lannion dans les Côtes-d'Armor. J'ai un parcours, enfin voilà, un petit peu comme tout le monde, pour vous donner un petit peu les grandes lignes. Voilà, j'étais un enfant très introverti, où j'avais une plus grande sympathie pour les êtres de la nature, où j'allais voilà, beaucoup plus souvent en forêt, je me retrouvais, où je pouvais vraiment être qui je suis, tout ça. Même si voilà, on va pas développer cette partie-là beaucoup, c'est juste, enfin voilà, pour savoir un petit peu que vous sachiez un petit peu d'où je viens. Parce qu'il me paraît aussi, voilà, naturel en tout cas que voilà, vous savez en fait la personne que vous êtes susceptible de voir, en tout cas, et l'énergie dans laquelle je suis, dans laquelle j'ai vécu. Voilà, ça amène aussi à comprendre pourquoi je fais ça aujourd'hui. J'ai baigné un petit peu on va dire, dans un univers familial où principalement il y a eu beaucoup de religions, jusqu'à m'éveiller à, on va dire, une spiritualité avec de la méditation, avec la découverte de la sophrologie, et aussi assez tôt les canalisations, les choses comme ça, que ouais, j'ai pu découvrir, où j'ai pu apprendre des choses aussi. Et puis, disons, au début, fin d'adolescence, début d'âge adulte, vers 18-20 ans, où là j'ai commencé assez tôt, en fait, un métier, donc qui était le métier de boulanger-pâtissier par lequel j'ai commencé ma vie. Et donc un métier assez voilà, ancré hein, dans la matière, où il y a ouais, assez matériel, disons. Et je pense que c'était venu là pour rééquilibrer un petit peu parce que voilà, j'étais beaucoup dans le monde du rêve un petit peu étant enfant assez. Et du coup ouais, tout ça m'a mené un petit peu aujourd'hui, enfin voilà, à travers ces métiers assez dans la matière, on va dire, à un métier du coup artistique qui est la photo. Photo nature, donc où j'ai retrouvé un petit peu mes racines voilà, d'inspiration d'enfant, on va dire. Voilà, à travers les arbres, à travers les animaux, à travers les fleurs, à travers les insectes que j'aime beaucoup aussi photographier, partager, avec des citations qui m'ont beaucoup fait évoluer dans ma vie aussi. Citation de Gandhi, citation de Nelson Mandela, citation de Paulo Coelho, de livres aussi, comme Thomas Dansembourg, comme voilà, avec la communication non violente, avec ouais, plein d'artistes, de créateurs, plein d'auteurs, voilà, qui ont su aussi m'initier, qui ont su apporter leur sagesse, apporter voilà, beaucoup d'apprentissage dans cette vie mouvementée en fait hein, que j'ai eue en tout cas pour ma part, que je ressens vraiment et que je pense que chacun vit aussi, voilà, ses expériences avec ben, entre guillemets ses hauts et ses bas. Donc ouais, c'était en tout cas une chouette vie et ça l'est encore, voilà, ce parcours qui est très très riche de rencontres, d'expériences diverses et variées, voilà, plus ou moins agréables, plus ou moins challengeantes aussi. Mais après, enfin voilà, un éveil spirituel, après avoir de l'expérience aussi dans la gestion de ses émotions, dans la gestion de ses pensées, d'apprentissage de la vie en fait, hein, tout simplement, bah, on arrive aussi à comprendre, à,
à gérer beaucoup mieux en fait cette dimension des émotions, cette dimension de l'intériorité. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager, en tout cas à travers ces cérémonies. Donc ces cérémonies chamaniques, en fait, sont venues il y a quelques années, en tout cas, enfin cette inspiration chamanique est venue il y a quelques années. Donc par le biais de méditation, voilà, sur fond de musique de tambour, sur fond de musique de flûte amérindienne. Et donc en méditation, voilà, je commençais à voir mes animaux totems, à parler avec les esprits animaux, les esprits des éléments. Et du coup, aujourd'hui, enfin depuis ce temps-là, en fait, je me suis énormément renseigné aussi sur le sujet via des livres en fait, sur la roue de médecine, sur le chamanisme, sur les voyages au tambour, les voyages chamaniques, sur les mémoires transgénérationnelles, sur ouais, plein de sujets en fait, donc qui touchent à la fois au chamanisme en fait, mais pas que. Parce que voilà, j'aime vraiment apporter et j'aime cultiver en fait tous les enseignements en fait que je peux trouver au niveau spirituel qui me correspondent en tout cas, qui m'ont fait évoluer. Et tout en du coup ça m'a permis de cultiver en fait vraiment une capacité de discernement, aussi une capacité à prendre ce qui était bon pour moi en tout cas, et ouais, aujourd'hui de le redonner, de le redistribuer en fait, de le repartager, voilà, sous la forme des cérémonies que je propose. Et cet outil de la roue de médecine en fait, qui est donc multiculturel en fait, hein, qui est à travers en fait on va dire l'histoire humaine, et a été utilisé notamment dans le bouddhisme, a été utilisé dans le celtisme, a été utilisé dans plein de cultures différentes. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, bien sûr dans le chamanisme, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un outil qui, pour moi, répond vraiment à quelque chose d'hyper complet, parce que chaque culture, en fait, a su, voilà, compléter cet outil-là et l'utiliser d'une façon qui a permis ouais, de l'enrichir vraiment et d'y apporter voilà, plein de visions différentes. Alors, la roue de médecine, en fait, elle est très très liée aussi aux éléments de la nature, hein, donc la terre, l'eau, l'air, les vents et le feu. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette dimension, c'est qu'elle apporte, enfin, dans cet aspect, c'est qu'elle apporte la dimension du haut, du centre et du bas. Voilà, donc ça en fait vraiment un outil pour moi qui est très très complet, qui est très parlant. Et vraiment avec cet outil-là, j'ai vraiment pu aller à l'intérieur de moi, découvrir des choses. Et c'est un outil qui est vraiment pérenne, car on peut vraiment travailler avec elle, travailler avec cette roue de médecine. Et suivant les différentes cultures aussi, qui ont été amenées à l'interpréter en fait différemment. Donc avec les quatre directions qui apportent des éléments différents, des saisons différentes, des règnes différents sur chaque espace. Ce qui engendre aussi une dimension énergétique, hein. On peut lier beaucoup la roue aussi à ça. Donc avec les trois chakras du bas, la voie du cœur, la voie du centre et les trois chakras du haut, voilà, qui sont les attaches au ciel, à la terre et la voie du cœur, la voie du centre. Donc, enfin voilà, cet outil-là, on pourrait en parler pendant encore beaucoup de temps, mais voilà, je pense que je la développerai plus dans une autre vidéo, voilà, à part celle-ci.
c'est vraiment une invitation, la voix du centre, à cultiver en fait donc son discernement, son intuition, voilà, la capacité à réfléchir non pas avec l'intellect mais avec le cœur. Vraiment, donc de vous laisser porter par ce qui voilà, vous émeut, vous donne voilà, de l'élan, en tout cas l'élan d'aller vers vous-même en fait, hein, vers ce qui compte pour vous, vers ce qui vous nourrit. En tout cas, moi, le chamanisme, c'est vraiment, donc, s'il fallait donner une dimension, une définition, en fait, à ça, c'est la relation brute, en fait, et primaire avec la nature, donc avec les éléments, avec la terre, avec les arbres, la forêt, les rochers, euh, avec la dimension de l'eau, la goutte d'eau, la pluie qui tombe, même ce soir, et ouais, qui vient nourrir la terre, qui vient faire des ruisseaux, des rivières, accueillir plein de vie, accueillir voilà, dans la mer, créer les océans, où nagent les poissons, où le saumon aussi voilà, remonte la rivière, remonte pardon, le fleuve, la rivière, jusqu'à retrouver le ruisseau de sa naissance, où il peut retrouver sa source. Il y a la sagesse du vent aussi, la direction du nord dans la roue de médecine, qui est vraiment la direction justement de l'intellect, du mental, de cette dimension de l'intuition. Voilà, donc c'est se reconnecter aussi à la sagesse du vent, de savoir s'inspirer de ce bout de ce qu'on entend, à la fois matériellement dans les conversations, d'être à l'écoute, mais aussi d'être à l'écoute de soi, de son intuition, justement, de son cœur. Et cette dimension du feu aussi, le feu qui est créateur de toute vie, qui célèbre la joie, qui célèbre voilà, la création, le renouveau, la dimension de vivre pleinement, de s'accrocher et voilà, d'être dans ce pouvoir de création et non voilà, dans la colère du feu, dans la destruction qui est un peu son inverse. Donc voilà, le chamanisme, c'est vraiment cette relation brute avec la nature. Et en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et voilà, que je transmets en fait aujourd'hui avec le tambour, donc le tambour qu'on appelle tambour médecine. Parce que c'est aussi, il représente lui la dimension du règne animal. Donc, où l'humain, l'homme médecine et la femme médecine que vous êtes aussi également, vous qui regardez cette vidéo en fait, hein, parce qu'on a tous sur cette terre un pouvoir en fait de guérir à la fois nous-mêmes, à la fois la terre, à la fois les autres. Et voilà, je vous invite en tout cas réellement à réaliser votre plein potentiel pour transmettre la paix, la joie, la sérénité sur cette terre, dans ce monde d'humains voilà, qui peuvent être déconnectés, qui peuvent être colériques, qui peuvent être tristes, comme cette part de nous, ou ces parts de nous qui ont pu souffrir de ces expériences passées dans cette vie ou dans nos vies antérieures. Mais voilà, je, je suis heureux en tout cas de vous partager ça ce soir. Et ouais, du coup, le chamanisme, vraiment cette relation brute et aussi d'apprendre, de s'émerveiller, de regarder la nature et ouais, de regarder la nature qui est proche de chez nous, qui est à vos pieds. Regardez ce qui est à vos pieds, c'est une merveille. Regardez chaque année l'herbe pousser, les feuilles, les arbres renouveler leurs feuilles. Voilà, regardez ce qui vous entoure, le petit bourgeon, la petite fourmi qui construit, le soleil qui se lève tous les jours à l'est et se couche à l'ouest. Regardez et émerveillez-vous, contemplez la lune le soir, les étoiles, regardez la foudre, regardez les éclairs, regardez la nature, le petit champignon qui pousse dans la forêt, comprenez pourquoi il pousse ici, comment il pousse là, et comprenez aussi pourquoi un arbre ne se charge pas plus de pommes de pin,
essayer ouais, de comprendre comment la nature fonctionne, regarder la marée, regarder les coquillages, regarder où s'installent ces, ces petits bigorneaux, regarder où s'installe l'écureuil voilà, qui va se nourrir, qui est hyper agile. Inspirez-vous des animaux aussi. Quel est leur caractère, on parle beaucoup des animaux totems dans le chamanisme, donc voilà, justement, quel est votre animal totem? Est-ce que vous avez rêvé d'un animal? Est-ce qu'il vient dans vos rêves vous montrer des choses? Voilà, regardez, inspirez-vous vraiment de ce monde qui nous entoure, qui vous entoure et qui est merveilleux et protégez-le, aimez-le vraiment et ayez énormément de gratitude pour tout ce qui nous entoure. Vraiment, je vous le souhaite de trouver cette merveille qui est en vous, qui est vraiment en vous. Pour moi, toutes les réponses sont vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, personnellement, avec le tambour, j'ai vraiment eu voilà, cet éveil, cette conscience-là. Et j'ai énormément de gratitude envers cette médecine, envers le chamanisme, envers voilà, toute cette spiritualité qui m'a énormément ouvert et aidé. Et voilà, je suis vraiment dans cette volonté, en tout cas, de retransmettre tout cet apprentissage, toute cette bienveillance, voilà, que les esprits, les animaux totems, mais également certaines vies antérieures que j'ai pu contacter grâce au voyage chamanique dans le monde des esprits et qui m'ont vraiment appris par les chants, par le rythme, par les sons, euh, voilà, par les chants aussi, et qui m'ont guidé aussi vers des lectures, qui m'ont guidé euh, vers des guides, tout ça, vers des personnes qui aujourd'hui ont ce même parcours, ont ce même éveil par d'autres moyens, par d'autres voies, mais peu importe le chemin, le résultat, en tout cas je pense dans la spiritualité, doit être l'amour, la paix, la joie, le fait de pouvoir se réaliser, de réaliser pleinement la voie de son âme, d'être vraiment sur le sentier de beauté, voilà, de vivre heureux, d'être un être spirituel complètement accompli pour accomplir une vie matérielle aussi sereine, aussi épanouie que ce qu'on est à l'intérieur, parce qu'on a, enfin voilà, c'est vraiment dans cette dimension de ne pas chercher à l'extérieur, de ne pas chercher écoutez, la sagesse, moi c'est quelque chose qui me touche de Bouddha et qui, lui, a atteint l'éveil aussi grâce à la méditation, à, à l'introspection, il a atteint l'éveil voilà, en méditant sur toutes entre guillemets, les problématiques de l'incarnation humaine, mais elle est belle aussi cette incarnation. Et voilà, le fait de ne pas chercher à l'extérieur, parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, sont là, vraiment dans votre cœur, dans cette voie du centre, dans cette voie de l'équilibre entre la lumière et l'ombre, car tout est fait voilà, d'ombre, de lumière, et à ne cultiver que l'ombre ou que la lumière, on crée forcément un équilibre. Alors que quand on est sur la voie du centre, quand on cultive et l'ombre et la lumière, dans le respect de l'ombre et de la lumière, à la fois du monde, mais aussi en vous, c'est cette vérité-là qui pour moi est la plus forte et celle de mon cœur. Et voilà, je vous invite à la partager dans ces cérémonies. Donc concrètement, comment ça se passe une cérémonie au tambour? Donc il y a je propose plusieurs choses. Je propose déjà des cérémonies individuelles, du coup basées vraiment sur l'équilibre de la roue de médecine, parce qu'encore une fois, c'est comme ça que les esprits m'ont appris et que je ressens les choses hein, par les déséquilibres, en fait, par les déséquilibres ou les équilibres de certains éléments, donc par la terre qui apporte énormément de stabilité, mais par trop de stabilité,
aussi empêche la manifestation de l'intuition, des choses comme ça, donc qui est déséquilibré avec le nord. Voilà, dans cette dimension des cérémonies individuelles, en fait, après, donc forcément un temps de purification, un temps de pose des intentions et un temps, voilà, au tambour de voyage où chacun, voilà, sera libre d'interpréter, d'accueillir, en fait, voilà, tout ce qui est bon pour lui, tout ce qui est bon pour son apprentissage, pour ouais, tout ce qui peut voilà, être bon pour la personne. Et je propose aussi du coup des cérémonies de groupe. Donc pareil là sur les éléments de la roue de médecine en fait, mais on travaille non pas tous les éléments en fait de la roue sur un atelier, mais on travaille donc un élément par atelier. Et donc l'hiver, je propose du coup de les faire là ici chez moi dans la tiny. Et l'été, j'aime proposer du coup de les faire en extérieur. Je trouve que c'est une dimension intéressante parce qu'on est vraiment au contact en fait de l'élément, donc au contact de l'eau, au contact de la terre, au contact voilà, des vents ou autour d'un feu, voilà. Pour vraiment aussi célébrer l'élément, d'être en contact avec lui. Et ça me paraît, enfin voilà, vraiment naturel de communiquer ouais, avec vraiment les esprits gardiens de chaque élément. Donc qui viennent nous apporter voilà, à chaque fois leur sagesse. On va décrypter ce que l'élément nous apporte, ce qui nous amène, dans quelle dimension il peut nous aider à développer plus notre ancrage pour la terre, à développer notre joie pour le feu, à comprendre nos émotions dans la dimension de l'eau, voilà, à accueillir aussi cette légèreté et cette intuition et cette intelligence du cœur avec l'élément du vent. Voilà. Et en fait, à chaque fois, donc dans les cérémonies, il y a vraiment un temps donc d'accueil. Je propose donc un bâton de parole en fait de mon inspiration. Et en fait, c'est vraiment un objet aussi que je vais présenter aux esprits, voilà, où vous pouvez, voilà, dans chaque cérémonie, qu'elle soit individuelle ou de groupe, en fait, poser via ce bâton de parole, poser l'intention, en fait, voilà, au regard des esprits, donc que ce soit de la partager verbalement au groupe ou alors de la garder pour vous. Et qui va, du coup, après, ben voilà, vous regarde vous, en tout cas dans vos intentions, dans votre cœur, et donc après qui donne suite à une cérémonie, petite cérémonie de purification, où après on démarre la cérémonie. Donc les cérémonies en fait sont souvent des méditations guidées. Donc voilà, avec le tambour et les chants, tout ça. Il y a aussi une dimension où je vous invite dans un espace, du coup dans une forêt, dans une rivière, voilà, pour l'élément sur lequel nous travaillons. Voilà, qui vient vous guider, qui vient vous donner une suite, mais qui vous laisse quand même une part d'imagination, une part où vous pouvez construire quand même vous-même votre propre cérémonie, voilà, dans le groupe. Et donc après ce temps, donc il y a un temps aussi de gratitude, d'expansion, de joie, où là, en fait, vous êtes libre d'amener vos instruments, vous êtes libre d'amener ce qui vous plaît, en fait, et de jouer, de danser, de chanter, ouais, de vivre, d'exprimer, en fait, simplement votre gratitude envers l'élément, envers les esprits, en fait, qui nous ont accompagnés dans le soin juste avant. Et donc là, ouais, voilà, c'est un espace vraiment libre à chacun d'expansion.
Et suite à ça, donc, enfin voilà, il y a bien sûr aussi un remerciement avec la pose d'encens, l'offrande d'encens, voilà, pour le lieu qui nous aura accueillis, qui nous aura offert aussi son soutien, les gardiens du lieu qui nous auront voilà, donné leur sagesse et donné tout ce qu'ils nous auront pu, voilà, en tout cas en nous accueillant là où la cérémonie se sera passée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre attention et voilà, j'espère en tout cas vous retrouver voilà, dans cette dimension avec Isis ou pas, dans cette dimension voilà, du cœur, dans cette dimension de joie, en tout cas pour célébrer l'élément, pour célébrer avec les esprits, voilà, toute cette belle aventure, cette belle amitié qui peut se lier et le, faire de beaux apprentissages pour notre vie à chacun.